Rêvez-vous de remonter dans le temps et de plonger dans l'histoire des Romains? Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On vous amène découvrir la ville de Mérida, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993. C'est une ville qui a été fondée en l'an 25 avant Jésus-Christ par l'empereur Auguste. Ça en fait une des cités les plus anciennes de toute l'Espagne et c'est aussi le plus grand site archéologique de toute l'Espagne. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir visiter Mérida. Mérida aussi, c'est la capitale de l'Estrémadure. Et il y a aussi plusieurs bâtiments et beaucoup de patrimoine ici qui sont de l'époque médiévale et de l'époque Renaissance. Donc, on ne va pas s'ennuyer aujourd'hui. On visite tous les sites principaux qu'il y a à voir ici. On a une magnifique journée ensoleillée. Ça a coûté 16 € chaque pour visiter tous les sites disponibles dans la ville. Oui. Et là, on commence la visite par le théâtre romain, qui est un théâtre monumental construit en l'an 16 avant Jésus-Christ. Et puis, une grande partie de son infrastructure massive est encore debout aujourd'hui. Et ça pouvait accueillir jusqu'à 6000 spectateurs. C'était un lieu pour découvrir, pas pour découvrir, mais pour parler de politique et faire de la propagande. On a aussi l'amphithéâtre romain inauguré en l'an 8 avant Jésus-Christ. Celui-ci pouvait accueillir jusqu'à 15 000 personnes. Et cette construction-là était destinée aux loisirs, aux spectacles et aux combats de gladiateurs ou de fauves, ou même entre les gladiateurs et les fauves. Et c'était l'un des endroits favoris du peuple romain. Et c'était beaucoup plus fréquenté que le théâtre. Une grande partie de la construction a été préservée. Et voici le temple Diane, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ. C'était un édifice religieux qui a résisté au passage du temps. Il est quand même assez bien conservé. Et c'était un endroit privilégié de la ville de Mérida où on faisait des réunions politiques. Et c'était aussi un lieu public dans le but de vénérer l'Empire et ses empereurs. On est maintenant rendu au cirque romain, qui est l'un des mieux conservés au monde, qu'on peut encore admirer. Et c'est aussi l'un des plus grands de tout l'Empire romain. Il mesure 400 mètres de long, 96 mètres de large. Il y avait 30 000 personnes qui pouvaient venir s'asseoir dans les gradins pour assister aux courses de chars. C'est franchement très intéressant, aussi émouvant de pouvoir marcher sur ces lieux-là. Là, on vient juste de traverser une partie de la rivière et sur un pont romain qui est pas mal long. Je ne sais pas combien de mètres de long qu'il est, mais il est assez long. Il est en très bonne condition. On peut marcher dessus. C'est impressionnant. Et juste à côté, il y a l'Alcazaba. L'Alcazaba, c'est une fortification musulmane qui a été construite au 9e siècle. Et cette fortification-là est aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est la fortification musulmane la plus ancienne de toute la péninsule ibérique. C'est vraiment intéressant. Et aussi pour vous raconter un peu d'histoire, à la fin du règne des Romains, ce sont les Wisigoths qui sont venus vivre ici à Mérida. Je ne suis pas sûre, mais je pense que les Wisigoths, c'était des peuples qui venaient du nord. Et ensuite, il y a eu les Arabes, les musulmans, qui sont venus habiter l'endroit à partir du 9e siècle, jusqu'à la reconquête des catholiques. Alors voilà l'aqueduc des miracles qui se nomme en espagnol l'Aqueducto de los Milagros. Il mesure 800 mètres de long et il est assez bien conservé. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on le nomme ainsi. Et là se termine notre visite de Mérida, un bijou classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme j'ai mentionné en début de vidéo. Ça vaut vraiment le détour de venir ici si vous aimez l'histoire. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas, Pic? Oui.
parce qu'on se promène dans les rues. Oui, tout se fait à pied. Il y a des vestiges, des ruines un peu partout à travers la ville. C'est pas concentré juste dans un endroit spécifique. Vraiment, c'est super intéressant de venir ici à Mérida, dans la région d'Estrémadure. Oui, et prochaine vidéo, une autre belle ville historique de la région que vous découvrirez bientôt. Hasta la próxima! Ciao, alléluia!